Dès 1944, le GPRF, s'appuyant sur les bases définies par le Conseil national de la Résistance, recrée une démocratie libérale élargie par le suffrage féminin. Entre 1944 et 1946 se met en place une démocratie sociale qui prend la forme de l'État-providence. La sécurité sociale est ainsi créée en 1945 pour protéger la santé de la population. Dans le même temps, les entreprises des secteurs stratégiques, transport, énergie, crédit, banque, sont nationalisées pour permettre une reconstruction du pays pilotée par l'État. En 1946, la Constitution de la Quatrième République est adoptée. Elle donne un rôle dominant à l'Assemblée nationale au détriment de l'exécutif, ce qui crée une forte instabilité politique. Les efforts des Français et l'aide du plan Marshall permettent la reconstruction du pays. Mais la Quatrième République est confrontée aux revendications des colonies. La Tunisie et le Maroc obtiennent pacifiquement leur indépendance, l'Indochine la conquiert en 1954 par la guerre, et en 1958, c'est la crise algérienne qui provoque la chute de cette république. De Gaulle, qui est appelé pour régler la guerre d'Algérie, fait adopter en 1958 une nouvelle constitution qui instaure un régime semi-présidentiel, la Cinquième République. En 1962, l'élection au suffrage universel du président renforce ses pouvoirs. La même année, l'Algérie obtient son indépendance. Après 1945, les efforts fournis pour la reconstruction génèrent une croissance sans précédent qui crée des richesses et transforme la société. C'est les Trente Glorieuses. Cette période est caractérisée par le plein emploi et par l'essor de la société de consommation. Démocratisation de l'automobile, développement de la grande distribution et apparition de nouveaux paysages périurbains. La société et le paysage changent. Cependant, le dépeuplement des campagnes s'accélère et dans les années 60, des bidonvilles existent toujours en périphérie des grandes villes. La croissance ne bénéficie pas à tous. Les grèves de mai 68 naissent d'un malaise social profond. Les ouvriers ne tirent pas bénéfice des efforts faits pour la reconstruction. Les conditions de travail se sont détériorées et la mobilisation ouvrière est importante. L'État répond à leurs revendications avec les accords de Grenelle. La jeunesse rejette à la fois la société de consommation et le modèle patriarcal qui l'étouffe. Elle souhaite une modernisation des mœurs. Les étudiants sont à la pointe du mouvement de mai 68. Enfin, les combats féministes permettent de faire progresser lentement les droits des femmes. Possibilité d'exercer une activité professionnelle sans le consentement du mari, remplacement de la puissance paternelle par l'autorité parentale, autorisation de la contraception en 1967, puis de l'IVG en 1974. Le choc pétrolier de 1973, combiné à la mondialisation et à l'accélération de la concurrence internationale, plonge la France dans une crise économique et sociale sans précédent. Le monde du travail, confronté à la désindustrialisation et aux délocalisations, connaît un chômage de masse. La structure de l'emploi change, l'industrie recule et les services deviennent les moteurs de l'emploi et d'une croissance bien faible. Malgré ce contexte difficile et durable, la démocratie se renforce. Les chômeurs bénéficient d'une garantie de ressources dès 1974 et en 1982, les lois Auroux étendent les droits des travailleurs. Sous l'impulsion des lois Haby, l'enseignement se démocratise après 1975 et les lois sur la parité au début des années 2000 renforcent le principe d'égalité. La décentralisation, en 1982, transfère une partie des pouvoirs de l'État aux collectivités territoriales, départements et régions. C'est une adaptation aux évolutions sociales. Cela permet entre autres à ces territoires de renforcer leur compétitivité dans un contexte économique mondialisé et concurrentiel. Cependant, l'extrême longueur de la crise, la non-résolution de la question du chômage, le creusement des inégalités territoriales interrogent l'efficacité des institutions démocratiques et les choix des gouvernants. Enfin, la question de l'intégration européenne et plus récemment la question des migrants divise une société fragilisée et alimente l'extrémisme.